je pense, deux choses graves. La première, c'est qu'on vous ment, et la deuxième, c'est qu'on est en train de vous voler votre avenir et qu'on le fait dans votre dos et d'une certaine manière sans que vous vous en rendiez compte. On vous ment lorsque on vous envoie par wagon entier, indistinctement, tous au même endroit, tous dans les mêmes filières professionnelles, tous dans les mêmes... etc. Il ne faut pas mentir sur les talents, sur la capacité de les exprimer et pouvoir dire aux jeunes, on va faire un réel effort d'orientation, on va arrêter de vous dire que c'est merveilleux si 100% des jeunes français ont leur baccalauréat, parce que c'est plus rien. C'est merveilleux si 50% d'entre vous avez une licence, ça sert à rien. Moi j'ai confiance dans la génération qui vient. Je trouve qu'il y a une exigence de radicalité chez elle, quelque chose une volonté d'authenticité, un souci de vérité qui est formidable et qui doivent être accompagnés. Parmi les choses que je mettrai en place, comme je vous le disais, il y a des efforts particuliers sur l'orientation. Le fait de faciliter l'autonomie aussi pour ceux qui font des études et qui doivent concilier un travail avec leur vie estudiantine. C'était mon cas. J'ai dû, moi, travailler pendant que j'étais étudiant, mais comme beaucoup d'entre eux, à l'époque comme aujourd'hui. Mais c'était beaucoup plus facile quand j'avais votre âge. Il n'y avait pas de problème de contrat dans tous les coins. On pouvait trouver assez facilement un logement pour un quart ou un cinquième de SMIC. Il y a toutes ces choses-là à faire en sorte que leur accès à l'autonomie soit plus rapide et plus réel. Voilà. Après, le reste... Les jeunes n'ont pas besoin de dispositifs, ils sont débrouillards, ils sont énergiques, ils sont inventifs. Ils trouveront. Leur donner un cadre dans lequel ils peuvent plus facilement exercer leur liberté, c'est ça qui me préoccupe.